Bonjour les filles, alors aujourd'hui, tuto soft et funky, on va dire, avec donc un maquillage, un travail de fard à paupières assez soft, mais avec quand même enfin je vais vous montrer de plus près tout à l'heure, de toute façon vous avez vu la vignette de la vidéo, avec donc une sorte de trait blanc qui va séparer ma virgule en deux, la virgule en deux, et qui donne un effet un petit peu sympa. Et ce make-up m'a été inspiré par, encore une fois, Hélène du blog Planet Coquette. Je vais vous mettre le lien et tout qui va bien en barre d'infos sur le blog partout. Qui elle-même avait été inspirée par une nana dont j'ai oublié le nom, qui avait fait un truc magnifique, mais de toute façon vous pourrez aller le voir chez Hélène. Donc Hélène n'a pas du tout fait un truc comme ça, moi c'est vraiment juste une inspiration, j'ai juste repris le principe de la muqueuse blanche et puis qui se prolonge sur le côté de l'œil. Elle avait fait un truc neutre magnifique, elle dit qu'elle n'a pas encore la technique, mais franchement c'était vraiment bien réussi, un truc super soft et en même temps sophistiqué, enfin trop beau, donc je vous invite vraiment à aller, ne serait-ce qu'à aller voir les photos de ce qu'elle a fait, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, inspirée par Hélène de Planète Coquette, je vais y arriver. Et puis un petit bisou à Judy Kael qui, elle aussi, a l'habitude de faire ce genre de choses. Voilà. Donc on va passer tout de suite au tuto. Alors voilà la bête. Donc vous voyez, c'est un maquillage assez doux, assez léger. Mais néanmoins un peu funky avec ce trait là qui vient séparer ma virgule en deux et qui est dans le prolongement de ma muqueuse. En fait, ça donne un côté un peu sympa, donc ne prenez pas peur, c'est pas si compliqué que ça. On va regarder tout de suite comment ça se passe. Alors, vous trouverez peut-être que j'ai l'air fatiguée, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait mon teint. Je vous prépare une vidéo que je vais tourner juste après, justement, sur pourquoi il faut faire son teint. Donc là, je me maquille et je fais pas mon teint et on va voir le résultat à la fin. Mais bon, vous, pour la conclusion, vous me verrez avec le teint. Avec le teint fait, j'arrête de raconter ma vie. Bref, alors, je vais commencer par unifier ma paupière. Donc j'ai fait ce maquillage avec des fards Make Up Geek. Ici, je vais prendre le Peach Smoothie. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. Je suis un peu proche là. Oups. Donc voilà, le Peach Smoothie qui est un neutre et donc un pêche assez clair. Et je vais mettre ça, j'en mets la dose, hein, partout sur ma paupière immobile. Donc au-dessus de mon creux, je ne vais pas jusqu'au sourcil. Et j'en mets bien la dose pour unifier ma paupière et puis ensuite ça nous aidera à estomper. Ensuite, je vais poser tout de suite ma touche lumière. Là, je prends le Shima Shima qui est une touche lumière, enfin qui est un fard assez irisé, donc j'en prends très peu parce que j'ai pas envie de ressembler à une héroïne de Dynasty. Et une fois que j'ai posé la matière sur mon arcade, j'enlève le surplus sur ma main et je réestompe. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, par quoi j'avais commencé? Ouais, je vais faire mon creux de paupière. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un pinceau énorme. C'est le E40 de Sigma. Voilà, j'utilise ce pinceau parce que justement, j'ai envie que la matière se diffuse vraiment très... Enfin, comme je veux aucune démarcation et tout. Comme c'est une couleur qui n'est pas très foncée, ça va très bien. C'est pour ça que je prends un pinceau spécialement explosé. Ça ira très bien pour poser ça. Alors, je vais prendre le fard Mango Tango, qui est un corail médium, hein, moyen. Je vais mettre ça donc sur mon pinceau directement. Pardon. Et je vais commencer. Alors, quand je parle du creux de paupière, effectivement, c'est au niveau du pli. Mais le creux de paupière, quand je parle de mettre une couleur en creux de paupière, généralement, il faut que ça se voit quand on a les yeux ouverts. Vous voyez là, j'ai les yeux ouverts, vous voyez bien qu'il y a du rose, enfin du corail qui dépasse au-dessus. Donc, quand vous maquillez, regardez-vous bien en face dans le miroir, une fois que vous avez mis votre couleur, pour voir si c'est assez monté. Et si vous ne voyez pas la couleur une fois que vous avez les yeux bien ouverts, c'est qu'il faut encore monter. Voilà, donc là, j'ai un pinceau énorme, donc là, je n'aurai pas de souci, ça va bien monter. Et tout simplement... Alors, j'ai pas mis trop de fard sur le pinceau, hein. J'y vais petit à petit. Moi, je construis petit à petit, et je pense que c'est la bonne solution. Donc, voilà, j'en mets une première couche ici. Puis, je recommence. Et on insiste toujours à l'extérieur. Parce que c'est toujours la même règle pour étirer le regard, hein. Voilà.
Donc c'est pour ça généralement, on commence toujours par maquiller l'extérieur de l'œil. Parce que puisqu'on vient de prendre la matière, c'est là que va se déposer le plus de matière et ça se fait tout seul en fait. Voilà, là c'est pas mal. Maintenant, hop, je fonds bien tout ça. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau de précision. Si je le trouve, c'est comme les pinceaux anti-cerne, ces choses-là. Voilà, donc c'est un tout petit pinceau avec des poils très courts et très durs parce qu'on va faire le ras de cils. Alors, le ras de cils au fard à paupières, c'est le même principe que le trait de crayon. Je vous ai fait un back to basics il n'y a pas très longtemps sur le trait de crayon. Voilà, les mêmes règles sont à observer quant à la forme qu'on va donner à notre trait de fard en fait. Donc, je mets du fard. Alors là, pardon, j'ai pris le fard Envy qui est un vert bleuté foncé magnifique. Donc j'en mets sur mon pinceau et puis je vais faire mon ras de cils, juste le ras de cils. J'en mets pas, je fais pas un gros trait. Donc voilà, comme d'hab, je suis mon ras de cils normal sans faire de fioritures au départ. Ensuite, je fais mon ras de cils inférieur, ou alors on peut commencer par le ras de cils inférieur. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Là, avec ce fard-là, je vais y aller sur un tiers. Voilà, donc là, j'ai juste suivi la forme de mon œil. Et maintenant, pour le remonter un peu et commencer ma virgule, hein, parce qu'on a une virgule, hop, je vais suivre mon ras de cils inférieur et tracer un petit trait comme ça vers le haut. Voilà. Ensuite, avec le bout du trait, je rejoins mon ras de cils supérieur. Vous voyez bien là? Voilà. Alors, bon, va falloir que je la fasse un peu plus présente. Mais moi, je commence toujours par des petites virgules. Pour voir si mon mouvement est bon et tout, parce que c'est plus facile de rattraper que si je fais tout de suite un grand truc. Donc, je vais la laisser comme ça pour l'instant, et je pense qu'on y reviendra pour terminer après. Ensuite, attendez, je vais foncer un peu encore ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre fard vert médium. C'est le Poison Ivy, ici, qui est un kaki, donc un kaki moyen avec des petites paillettes dorées. Et je vais prendre mon pinceau adoré, le LY13 de chez Louis Yang. Donc c'est un tout petit pinceau crayon. Contrairement au premier que j'ai utilisé, il a les poils beaucoup plus souples. Il est un peu plus fluffy, comme on dit. Et je vais poser donc ce fard-là juste au-dessus de ce que j'ai fait, puis ensuite je vais mélanger pour faire un petit dégradé. Je vais mélanger juste avec le dessus, hein, juste avec le dessus du premier trait. Je ne vais pas recouvrir complètement, je vais juste fondre avec le dessus du premier trait. Alors comme le trait est fin, c'est un petit peu un travail de précision, mais comme c'est fumé, c'est pas non plus très difficile. Donc je commence par poser au-dessus. Voilà, là je pose tout bêtement. J'adore cette couleur. J'adore le kaki. J'adore le kaki. Donc pour l'instant, je pose au-dessus. Et puis aussi un petit peu en dessous, je vais terminer en fait mon ras de cils inférieur avec ce fard. Donc je vais aller plus loin qu'avec le fard Envy, tout en le dégradant. Voilà. Donc je disais, je pose au-dessus, et puis une fois que c'est posé, je vais passer le pinceau un petit peu comme ça pour effacer la démarcation entre les deux couleurs. Voilà, ouais, il faudra que je reprenne ma virgule. C'est clair. Voilà, ensuite je vais prendre un troisième fard, et ce sera le fard Appletini que je trouve absolument magnifique. Regardez ça, il est trop beau. Sur un pinceau plat, un pinceau plat plus petit que le premier que j'ai utilisé. Donc j'en mets un peu sur mon pinceau. Et puis là je mets ça au-dessus du vert et en dessous
du fard qu'on a mis en creux de paupière. Et là, donc, je monte jusqu'au pli. Et je m'arrête là. Vous voyez, je tapote tranquillement, parce qu'il est super bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Je tapote aussi un petit peu jusqu'à la frontière, on peut dire, de là où j'ai mis mon kaki. Et voilà. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est fait. Maintenant, non, on voit encore un petit peu la démarcation. Donc, comme j'ai plus de matière sur mon pinceau, je vais venir flouter. Estomper, estomper, estomper les filles. Voilà, ça va aller. Et maintenant, on va s'intéresser à la virgule. Alors, maintenant que j'ai posé tous mes fards, je vais terminer ma virgule. Pour ça, je vais reprendre le deuxième pinceau, le petit pinceau fluffy qui est quand même plus gros que le premier que j'ai pris. Et je vais accentuer ici ma virgule pour pouvoir avoir de la matière, vous voyez, pour mettre un trait au milieu. Donc je vais la faire bien foncée, puisque c'est le contraste qui est intéressant. Il faut vraiment que ce soit foncé pour qu'on voit bien le trait blanc au milieu. Là, je reprends du fard et puis je repasse sur ce que j'ai fait. Je remplis un petit peu ici, hop. Pareil pour les virgules, il faut bien se regarder à œil ouvert. Alors, attendez, je vais essayer de vous expliquer. Parce que ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand j'ai l'œil à demi fermé ici, on dirait que ma virgule, elle est trop bien et tout. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais le problème, c'est que quand j'ouvre l'œil, ça n'est plus du tout joli. Vous voyez, moi, j'ai une forme d'œil. J'ai l'œil qui tombe. J'ai la paupière supérieure qui tombe un petit peu. Du coup, ça vient écraser ma virgule. Et là, j'ai une forme d'œil qui n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, là, je remarque que j'ai pas assez de matière à cet endroit-là. Ça fait pas une courbe, vous voyez. Ça fait une courbe jusqu'ici. Et puis là, hop, ça fait un petit bourrelet et ça remonte. Donc ça, c'est moche. Alors, je vais venir rajouter du fard, à cet endroit-là. Voilà. Et tout de suite, vous voyez, déjà, c'est mieux. Ensuite, ici, je trouve que c'est pas très joli. Donc, je vais mettre un petit peu de fard là où ça fait un creux. Là, par contre, je vais avoir besoin de bien me regarder dans la glace. J'espère que vous allez me voir. Donc, je vais venir remplir un tout petit peu ici. Voilà. Encore. C'est pas facile, la virgule, hein. Enfin, ça dépend des yeux. Il y en a pour qui c'est super facile parce qu'elles ont des yeux eyeliner, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc je crois que je vais m'arrêter là, ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc là j'ai fait ça. Du coup je vais reprendre un petit peu de kaki pour refaire le même système que tout à l'heure, estomper un petit peu au-dessus, hop. Voilà. Alors maintenant, je dézoome. La touche funky, que je trouve super sympa. Je vais d'abord mettre un crayon clair dans ma muqueuse ici. Alors tiens, j'en ai jamais parlé. C'est le Skin Glow Pencil crayon lumière visage. Moi je m'en fous, je le mets dans la muqueuse. J'ai testé avant, ça me pose aucun problème. C'est de la marque Une. Voilà, offert par Ali. Je te fais un coucou si tu me regardes. J'aime beaucoup ce crayon. Donc je mets ça dans ma muqueuse. Alors d'habitude je ne mets pas de choses aussi blanches, aussi claires dans ma muqueuse. Mais là ça va avec le style quoi. J'en mets tout le long. Voilà. Et maintenant, il va falloir prolonger, comme si la muqueuse se prolongeait à l'extérieur de l'œil. Alors, où est mon pinceau? Pour ça, je vais prendre un pinceau très fin. Alors ici, j'ai pris le 266 de chez MAC. C'est un biseauté. J'aurais pu aussi, si vous avez ce genre de pinceau, toujours chez MAC, là c'est le 212, vous voyez, pinceau plat, ou alors un pinceau comme j'ai pris au début, des petits pinceaux de précision, mais j'ai pas pris celui-là parce qu'il n'est pas assez fin en fait. Donc il faut vraiment quelque chose de fin. Et puis pour faire le trait, je vais simplement prendre mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Vous pouvez prendre un anti-cerne, vous pouvez aussi, j'aurais pu aussi reprendre mon crayon et puis passer le pinceau dessus et y aller avec ça. Bon, j'ai fait ça avec le Paint Pot, c'est comme ça. Alors, et c'est là qu'il ne faut pas que je me loupe.
Donc, là, j'ai ma muqueuse. Donc, je vais... en fait, c'est comme le trait eyeliner. Je vais prolonger. Je vais comme prolonger ma muqueuse. Donc, je me mets bien entre les cils ici. Et puis, je vais aller en direction du bout de ma virgule. Et je vais tracer un trait. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller d'un coup... ouais. Enfin, disons que vous pouvez même poser le crayon comme ça. Et c'est parti. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait y aller d'un coup. N'importe quoi, j'avais pas assez de paint pot sur mon pinceau. Désolée. Hop, et je vais scinder ma virgule. Voilà. Donc là, j'ai l'esquisse. Et maintenant que la forme me va à peu près, même si elle est moins bien réussie que de l'autre côté, j'en reprends et je persiste et je signe. Je l'affirme, cette séparation de virgule. Voilà. Est-ce qu'on en met plus? Ouais, je crois que je vais en rajouter. Alors, je pourrais aussi, je ne l'ai pas fait, mais en fait, c'est un make-up que j'ai fait hier, que j'ai posté sur Facebook. Je vous invite à venir sur Facebook parce que je poste pas mal de trucs, surtout quand je suis en forme, et qu'on m'a demandé de refaire. Donc hier, par exemple, j'avais mis par-dessus un fard un peu plus clair. Voilà, donc ça permet d'accentuer encore plus le contraste. Ici, je vais juste mettre du paint pot. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, je vais mettre du mascara. Hop. Et on se retrouve pour la conclusion. Je vous parle du blush et du rouge à lèvres. A tout de suite. Voilà les filles, c'est terminé. Alors, sur mes joues, j'ai mis le blush Illamasqua. C'est un cream blusher dans la teinte, je vais y arriver, Seduce, ici, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que j'aime vraiment beaucoup. Il est très très joli. Pigmenté et très joli. Et puis, l'inénarrable, le célèbre Rouge in Love dans la teinte Corail in Love de chez Lancôme, qui est absolument superbe. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu du mal à la faire cette vidéo, honnêtement, depuis 9 h ce matin. Là, il doit être 18 h. Depuis 9 h ce matin, je suis là sur mon canapé sur internet à parler avec les filles. Je fais 2-3 machines, enfin des trucs comme ça, mais bon, à part ça, j'ai rien foutu de ma journée. À me dire, allez, un dernier message et je vais... depuis 9 h, hein, j'ai commencé à tourner à 16 h 30. Bref, donc, mais voilà, maintenant que c'est fait, ça me fait quand même super plaisir. J'espère que ça vous a plu. Et pourquoi j'arrive plus à parler là? J'espère que ça vous a plu. Donc c'est quoi mon blabla habituel? Si vous avez des questions, des commentaires sur le blog, allez voir sur le blog. Je vous mets des photos de détails des make-up et tout. Je vous mets également tous les liens des produits que j'ai utilisés. Donc c'est du boulot, je veux pas dire. Vous pouvez le faire donc sur YouTube, sur mon blog ou sur Facebook. Venez, 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 parce qu'on s'éclate, c'est génial. Et voilà. Bon, en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.